Bonjour, morning brief du 24 mai 2017. Mazik qui revient en territoire rouge avec une baisse de 0,08%. On est à 0,07% depuis le 1er janvier 2017. Les volumes étaient soutenus 266 millions de dirhams, dont 156 sur Etisalat al-Maghreb qui a perdu 2,17% lors de la séance d'hier. Un petit focus sur point sur notre univers marocain composé de 33 valeurs. 34 si nous rajoutons l'Aql, on est sur un PE de 2017 à 18,5 fois les bénéfices 2017 et sur la base d'une croissance des BPA anticipée à 4,3% contre 15,7 fois le PER de l'ensemble de l'univers Alpha Mela et une croissance des BPA attendue à 3,62% toujours pour l'ensemble de l'univers Alpha Mela. Alors les niveaux de valorisation sont clairement élevés pour le marché marocain, c'est une constante pour l'univers côté marocain, quoique un yield au-dessous de 4% est quand même inédit pour notre couverture marocaine. Cependant, selon nos modèles, les valeurs marocaines sont intrinsèquement chères, c'est-à-dire au-delà des piles, des multiples de valorisation, mais intrinsèquement, les valeurs marocaines sont également chères, avec une décote de plus de 10% par rapport au DCF pour les valeurs non financières et immobilières et holding, et également l'embedded value pour les assurances et la valeur intrinsèque pour les banques. Donc le potentiel combiné, il est également négatif à moins de 10% pour notre univers marocain, et donc nous ne sommes pas à l'achat. Au contraire, on est à la vente sur le marché marocain et on anticipe une baisse de plus de 10%. D'ailleurs, si on regarde un peu en détail l'univers de couverture, nous avons seulement 12 valeurs sur un total de 34, avec une opinion positive. On est à 35% de notre univers avec une opinion positive. Notre valeur préférée reste HPS, qui reste celle encore du potentiel de 18%, et sur laquelle nous réalisons un gain de plus de 50% dans le cadre de notre portefeuille central. Pour la bourse de Tunis, le Thule Index termine finalement dans le vert après 6 séances de baisse consécutives. Les gains sont modestes, plus 0,07%. Les volumes ont dépassé les 5 millions de dinars grâce à SAH, avec des mouvements des étrangers aussi bien à l'achat qu'à la vente. Côté actualité, l'UBCI publie finalement ses résultats. La banque accuse un ralentissement de ses bénéfices, de la croissance de ses bénéfices, plutôt une baisse des bénéfices de 6,7% à 31,617 millions de dinars. Le coût du risque a augmenté de plus de 11% à 6,5 millions de dinars, 3,65% du PNB 2016 contre 3,5% en 2015. À l'image des autres banques de la place, les gains sur portefeuille de titres commerciaux et opérations financières a fortement contribué. Les gains, c'est-à-dire le portefeuille a fortement contribué à la croissance des revenus de la banque, plus 55,6%, alors que la marge d'intérêt a accusé une baisse de près de 8%. Bien sûr, le résultat tient compte d'une charge conjoncturelle de plus de 3 millions de dinars à 3 262 ce qui a pesé sur le résultat de la banque. Ces résultats sont inférieurs à nos attentes, qui étaient qui tablaient sur une croissance de 13%, alors que si on ajuste par la contribution conjoncturelle, la croissance se limite à moins de 3%, à 2,95% plus précisément. Communication financière de Delis Holding. Alors, ce qu'il faut retenir au niveau de la présentation des résultats de Delis Holding, c'est que sur le marché local, il y a une stagnation des marges. En fait, l'activité bénéficie d'un effet de volume important.
mais pas d'augmentation de prix prévue pour les prochaines années. L'augmentation du prix du sucre a affecté les marges du pôle jus. Par ailleurs, les charges de publicité engagées par le groupe pour améliorer le positionnement stratégique du pôle fromage impactent négativement les marges de ce segment. Extension donc de l'usine de jus existante au vu de l'important potentiel que présente ce pôle, malgré la hausse du coût des prix du sucre, et vu le potentiel que recèle ce secteur, même en Tunisie, où la consommation est inférieure à assez comparable selon le groupe. On est sur une consommation par habitant à seulement 11 litres par année. Alors, nouveau challenge pour le groupe, c'est l'export, notamment le Maroc, où le groupe vient de signer un contrat de partenariat avec un groupe de distribution marocain, et qui est déjà installé au Sénégal et en Côte d'Ivoire. Delis Holding exporte déjà 50 tonnes de fromage par mois en 2016. Cette quantité passera à 100 tonnes en 2017, toujours selon le management. Notons que la marque La Vache qui rit, qui est leader dans le segment fromage au Maroc en consommateur de fromage. Et donc c'est un point positif pour Delis Holding. Le Maroc présente donc c'est une forme ou une sorte de porte d'entrée pour l'Afrique. Un méga projet également prévu à Sidi Bouzid en cours de finalisation. Le management ne veut pas donner plus de détails sur ce méga projet. Alors Delis Holding, ce qu'il faut retenir, c'est qu'au niveau local, effet volume positif, mais les prix stagnent, sont stables, et donc marge qui stagne. Nouveau challenge, l'export, notamment le Maroc. Je vous souhaite une excellente journée. Au revoir, à demain.